Les premiers intervenants ont travaillé sans relâche pour sauver les survivants piégés sous les décombres, bravant des conditions extrêmement difficiles et dangereuses. Ils ont fait preuve d'un courage et d'une détermination sans faille, souvent au péril de leur propre vie. Leurs efforts étaient entravés par des lignes électriques tombées et des routes impraticables, rendant l'accès aux zones sinistrées encore plus compliqué. Les infrastructures étaient gravement endommagées, ce qui a ralenti les opérations de secours et a rendu la situation encore plus désespérée pour ceux qui attendaient de l'aide. Les hôpitaux, débordés par le nombre de blessés, ont eu du mal à faire face à l'ampleur de la catastrophe. Les équipes médicales ont travaillé sans relâche, souvent avec des ressources limitées, pour soigner les victimes. Les salles d'urgence étaient pleines à craquer et chaque main disponible était mise à contribution. Au lendemain de la dévastation causée par Beryl, les Texans ont été confrontés à la tâche titanesque de reconstruire leur vie. Les maisons, les écoles et les entreprises avaient été détruites et il fallait tout recommencer à zéro. La communauté s'est rassemblée, montrant une solidarité et une résilience remarquables. Le chemin du rétablissement s'annonçait long et ardu, mais au milieu des ruines, il y avait des lueurs d'espoir. Les voisins s'entraidaient, partageant des ressources et offrant un soutien moral. Les histoires de survie et de solidarité ont commencé à émerger, apportant un peu de lumière dans l'obscurité. Des histoires de courage, de compassion et de résilience ont émergé des décombres, montrant la capacité humaine à surmonter les pires épreuves. Les bénévoles affluaient de partout pour aider et chaque geste de bonté faisait une différence. Témoignant de la force d'âme indomptable de l'être humain, ces récits ont inspiré et redonné espoir à une communauté brisée. Malgré la dévastation, l'esprit humain a prouvé qu'il pouvait triompher de l'adversité. Les météorologues, qui suivaient de près le développement de la tempête, ont constaté son intensification rapide. Ce phénomène, bien que fascinant, est aussi terrifiant, car il montre à quel point la nature peut être imprévisible et puissante. En l'espace de quelques jours, le système était passé d'une dépression tropicale à un ouragan à part entière. Ce processus de transformation est un spectacle de la nature, où des forces colossales se mettent en mouvement, créant des vents violents et des pluies torrentielles. Beryl, comme on l'a baptisé, a continué à se diriger vers l'ouest, sa trajectoire le menant sur une trajectoire de collision avec la côte texane. Les habitants de la région ont commencé à se préparer, conscients des dangers potentiels que cette tempête pourrait apporter. L'intensification rapide de l'ouragan Beryl a mis en évidence la nature imprévisible de ces puissantes tempêtes. Les experts ont été surpris par la vitesse à laquelle Beryl a gagné en force, soulignant les défis auxquels ils sont confrontés pour prévoir de tels événements. La science de la prévision des ouragans, bien qu'avancée, n'est pas infaillible. Les météorologues utilisent des technologies de pointe et des modèles informatiques pour suivre et prédire les tempêtes, mais il y a toujours une marge d'erreur. Même avec des modèles informatiques sophistiqués et des données en temps réel, il reste difficile de prédire la trajectoire et l'intensité précise d'un ouragan. Les variables en jeu sont nombreuses et complexes, rendant chaque tempête unique. Narrateur. La formation et l'intensification de l'ouragan Beryl ont brutalement rappelé la menace constante que représentent ces tempêtes. Les communautés côtières vivent dans une vigilance constante, sachant qu'une tempête peut se former à tout moment. Alors que le changement climatique continue de réchauffer les océans de la planète, les scientifiques préviennent que les ouragans sont susceptibles de devenir plus fréquents et plus intenses. Les températures plus élevées des océans fournissent plus d'énergie aux tempêtes, les rendant potentiellement plus destructrices, ce qui représente un risque croissant pour les communautés côtières du monde entier. Les gouvernements et les organisations doivent travailler ensemble pour améliorer les systèmes d'alerte et les infrastructures, afin de minimiser les impacts de ces catastrophes naturelles. La préparation et la résilience sont essentielles pour faire face à cette menace croissante. Au-delà de la préparation individuelle, les efforts collectifs sont essentiels pour atténuer l'impact des ouragans.
Il s'agit notamment d'investir dans des infrastructures résilientes, de renforcer les codes du bâtiment et d'établir des réseaux de communication efficaces pour diffuser des informations opportunes et précises au public. Les conséquences de l'ouragan Beryl ont mis en évidence l'importance capitale des efforts de secours et de relèvement en cas de catastrophe. Les premiers intervenants, les organisations humanitaires et les organismes gouvernementaux doivent travailler ensemble de manière transparente pour fournir une assistance d'urgence aux personnes touchées, restaurer les infrastructures essentielles et soutenir les communautés dans leurs efforts de reconstruction. Le Centre national des ouragans a émis une surveillance d'ouragan pour une large bande de la côte, indiquant la possibilité de conditions d'ouragan dans les 48 heures. Les météorologues ont suivi de près la trajectoire de Beryl, notant son intensification rapide et sa capacité à causer des destructions massives. Les autorités locales ont commencé à se préparer en alertant les résidents des zones à risque. À l'approche de Beryl, la surveillance a été transformée en avertissement d'ouragan, signalant que des conditions d'ouragan étaient imminentes. Les communautés côtières ont intensifié leurs préparatifs, organisant des évacuations et renforçant les infrastructures critiques. Les écoles et les bâtiments publics ont été transformés en centres d'évacuation pour accueillir les résidents déplacés. La trajectoire prévue de l'ouragan mettait en danger des millions de personnes. Les experts ont averti que les inondations, les vents violents et les coupures de courant pourraient affecter des zones étendues. Les gouvernements locaux ont travaillé sans relâche pour coordonner les efforts de secours et minimiser les pertes humaines et matérielles. Les communautés côtières se sont préparées à l'impact, condamnant les fenêtres, mettant en sécurité les objets non fixés et évacuant vers les hauteurs. Les résidents ont fait des provisions de nourriture, d'eau et de fournitures médicales, anticipant des jours sans accès aux services de base. Les entreprises locales ont également pris des mesures pour protéger leurs biens et assurer la sécurité de leurs employés. Des abris d'urgence ont ouvert leurs portes, offrant refuge à ceux qui fuyaient la colère de la tempête. Les bénévoles et les travailleurs humanitaires ont travaillé sans relâche pour fournir des lits, des repas chauds et un soutien émotionnel aux évacués. Les familles se sont rassemblées, partageant des histoires et des informations sur la tempête, tout en espérant que leur maison serait épargnée. Les heures qui ont précédé l'arrivée de Beryl sur les côtes ont été tendues. Les prévisions météorologiques ont montré une intensification de la tempête, augmentant l'inquiétude parmi les résidents et les autorités. Les équipes de secours se sont tenues prêtes à intervenir dès que les conditions le permettraient, tandis que les habitants se préparaient au pire. Les habitants, rivés à leurs téléviseurs et à leurs radios, attendaient avec anxiété des nouvelles de la progression de la tempête. Les bulletins d'information ont fourni des mises à jour régulières, détaillant la vitesse et la direction de Beryl, ainsi que les mesures de sécurité à suivre. Les réseaux sociaux ont également joué un rôle crucial, permettant aux résidents de partager des informations en temps réel et de rester connectés avec leurs proches. L'air était chargé d'anticipation lorsque les premières bandes de fortes pluies et de vents violents ont commencé à s'abattre sur le littoral. Les arbres se sont courbés sous la force du vent et les rues ont rapidement été inondées. Les habitants ont prié pour leur sécurité et celle de leurs voisins, espérant que les mesures de préparation prises seraient suffisantes pour surmonter la tempête. Les vents étaient d'une violence inouïe, atteignant des vitesses de plus de 160 km à l'heure. Des arbres ont été déracinés et des maisons ont été mises en pièces en quelques minutes. C'était une scène de dévastation totale. Narrateur. La puissance d'un ouragan de catégorie 3 ne doit pas être sous-estimée. L'impact sur les communautés qui se trouvent sur son passage est à la fois immédiat et durable. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. L'eau est montée si vite, et avant même qu'on s'en rende compte, tout notre quartier était submergé. Nous avons tout perdu. Narrateur. Pour de nombreux habitants, l'ouragan a été un moment de prise de conscience. La réalité de la dévastation s'est installée lorsqu'ils ont été confrontés à la perte de leur maison et de leurs biens. Malgré tout, nous nous sommes serrés les coudes.
Les voisins se sont entraidés et des bénévoles de partout sont venus nous soutenir. Cela nous a donné l'espoir de pouvoir reconstruire. Narrateur. Au lendemain de l'ouragan, la résilience des communautés touchées a brillé de mille feux. Les actes de bonté et de solidarité sont devenus le fondement du relèvement et de la reconstruction. Nous avons tiré de précieuses leçons de cette catastrophe. Notre objectif est maintenant de reconstruire des infrastructures plus solides et plus résilientes afin de mieux résister aux futures tempêtes. Narrateur. Alors que la communauté se tourne vers l'avenir, les leçons tirées de l'ouragan guident ses efforts. L'espoir demeure, et avec lui, la volonté de créer un avenir plus sûr et plus résilient.